Ici au Sénégal, on voit bien qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de filles qui pleurent à cause des maltraitances, à cause de leurs conditions de vie, à cause aussi de la manière dont la société voit les filles. Sur ce, la femme n'a pas la totale liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut ou bien s'exprimer totalement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays traditionnel, culturel et islamo-culturel, je peux dire. Ce n'est pas totalement islamique. Et en plus aussi, quand je parle de culture, on sait très bien que dans la culture, la femme est toujours soumise. La fille de même. Si on se fie à ça, les filles ne pourront pas dire ce qu'elles pensent ou bien dévoiler les secrets qui se cachent derrière leur sourire, c'est-à-dire les larmes qui se cachent derrière leur sourire. On doit donner l'importance que mérite la femme ou la fille dans ce pays ou dans ce monde. Il y a beaucoup de secteurs où on limite, je peux même dire limite les filles à ne pas faire ceci. Par exemple, dans la politique, on voit très bien qu'il n'y a pas les femmes qui se présentent pour être président comme ici au Sénégal. Il y en avait, mais plus maintenant parce qu'ils ont vu que, bon voilà, les Sénégalais ne veulent pas avoir de femmes présidentes et ils ne l'ont pas caché. Sur ce, la femme qui n'a pas assez de pouvoir sur la prise de décision, elle va reculer. Sur ce, je peux dire que la place de la femme ou de la fille dans la société, ça doit être celle qu'elle mérite, c'est-à-dire le respect, la considération et de la considérer comme une personne ou une âme enveloppée capable de donner certaines choses qui sont fiables et aussi qui peuvent amener beaucoup de choses au monde. Dorénavant que je fais la S et on dit généralement que les filles ne s'habituent pas aux matières scientifiques parce que j'étais en première S1. Bon, j'ai viré parce que je voudrais faire la médecine. Donc j'ai viré en S2, mais j'étais en première S1. Et là-bas, on nous disait que nous toutes filles qui étions là-bas, nous allions virer. Parce qu'en S1, on n'a pas l'habitude de voir les filles. Parce qu'ils disent que les filles n'ont pas le temps d'apprendre. Elles se maquillent tout le temps. On se maquille, c'est vrai, mais on a l'esprit qui ne plane pas, mais aussi qui a beaucoup de choses, quoi. Et en plus aussi, on nous disait que les filles qui sont là dans la classe, c'est toujours elles qui doivent être derrière. C'est-à-dire quand il s'agit de donner les notes, c'est les garçons qui croyaient qu'ils allaient être devant, toujours devant, c'est-à-dire avoir les 17, les 18 en mathématiques et physique chimie. Alors que nous qui sommes filles, on nous disait que bon voilà, 11 c'est bon et tout ça. Donc j'ai assisté à une discrimination à l'école, particulièrement dans les classes de S. On dit que ce sont en général les filles qui quittent là-bas, qui prennent la poudre d'escampette. Donc à l'école, ça c'est une généralité. Et il y a certains professeurs qui disent que ben voilà, vraiment, les classes S, c'est pas pour les filles. Et en retour, ils disent que avoir un bac L, ce n'est pas vraiment nécessaire. Pour dire que la fille doit aller s'installer dans une classe où les études ne sont pas assez longues. Et en plus aussi, par exemple, dans les classes, un professeur qui vient donner par exemple les moyennes et tout ça. Si on voit une fille qui a une meilleure note, on lui dit que ben voilà, toi tu es un garçon. Par exemple, les débats en classe, parce que nous, dans notre classe, on se parle tout le temps, on fait des débats et tout. Chacun s'exprime, les garçons comme les filles. Ils m'ont, un jour, je lui ai dit que bon, moi, je ne veux pas être médecin seulement, je veux être ceci, cela. Il m'a dit que ce n'est pas la peine de citer. Tu ne vas même pas être médecin parce que tu vas vieillir et que garçon ne va te marier et tout ça. Bon, j'étais un peu surprise du fait qu'il dise ça. Bon, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit que, imagine-toi,
Une fille qui n'a pas le temps de son mari ni de ses enfants, qui ne peut pas éduquer, passer tout son temps devant son ordinateur, au téléphone, oui, quel service a aujourd'hui, tout ça, il m'a dit que celle-là, ce n'est pas une bonne femme. Il m'a dit, en tout cas, moi, je ne vais pas la mettre dans ma maison, ni la présenter à ma mère, parce que ce n'est pas une femme responsable. Il m'a dit qu'une femme responsable, c'est une femme qui reste à côté de ses enfants, gérer son mari à sa descente. Quand j'étais aussi en première S1, j'avais une amie qui était toujours collée à moi, quoi. Elle s'asseyait à côté de moi. Elle a dû arrêter les études parce que déjà elle était enceinte et aussi elle me disait que sa belle-mère lui disait toujours à sa descente alors qu'elle devait faire ses exercices de cuisiner le dîner et elle ne pouvait pas refuser vu qu'au Sénégal, bon, vraiment la femme est soumise à toutes les obligations de sa belle-mère, de la belle famille je peux dire en général. Et elle m'a dit que ben voilà, je ne peux plus apprendre et tout ça. Elle a dû prendre un congé maternel pour aller rester chez elle. Après, elle a quitté même Dakar pour aller au Fouta. Je ne vais pas dire qu'on n'en parle pas, mais rarement. Par exemple, on voit beaucoup d'organisations, beaucoup de débats dont c'est le bien-être des femmes qui occupe le corps de ce débat. Mais au finish, on voit toujours que les femmes sont confrontées à des problèmes, que la société vit toujours en inégalité. Donc au Sénégal, on parle des problèmes des filles, mais jusqu'à présent, on ne voit pas la concrétisation. Et ça fait vraiment mal. Hein? Si on laissait, par exemple, la femme dire ce qu'elle pense, vraiment, je veux dire, ne pas la donner de limites, laisser à la femme montrer ses capacités réelles, laisser à la femme le pouvoir de pouvoir décider dans la société. Si on laissait à la femme le fait de pouvoir tenter des choses, si on laissait à la femme de pouvoir créer, de pouvoir dire, de pouvoir parler, est-ce qu'on n'aurait pas un changement? Si on avait un peu de pouce, il y aurait beaucoup de femmes qui seraient prêtes à se battre pour pouvoir changer la situation actuelle. Et j'en suis convaincue que, Inch'Allah, si ça se réalise, qu'on nous laisse dire vraiment ce qu'on pense et donner nos avis sur tout, je peux dire, je pense que le monde va changer parce qu'on a des choses vraiment importantes à dire dans la société, juste qu'on n'a pas l'occasion de les dévoiler. Si j'aurais l'occasion d'être écoutée par tout le monde, je vais dire, saura que vraiment les femmes ont quelque chose en tête qui peut changer totalement le monde, si je peux dire, totalement. Parce qu'on est des personnes qui sont sensées et on a l'intelligence aussi de changer un monde.